Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le nouveau donjon de mascotte. Nous, on n'est pas un pecno là qui arrive qu'à devant le PNJ. Nous, on va parler au PNJ. Quelque chose se trame dans les profondeurs des mortes mines. J'ai l'impression que toutes sortes de créatures ont eu lieu. Que diriez-vous de jeter un coup d'œil? Parce que c'est marrant. Parce qu'il en a qu'un coup d'œil. Parlons boutique. Ah ok, donc on revient au système comme au tournoi d'argent, t'achètes les mascottes avec une récompense. C'est rien. Feriez mieux de te garper avant de prendre un coup de serein. Ne cherchez pas. Je suis pas du genre cérébral. Ah, Brenny? Ouais, bien sûr, c'était une vieille amie. Lol. Ah, lien de Manapou. Oh, genre, je peux me TP au Mortemine, ça c'est OP. Oh! Et une récompense! Niveau 26 instants. Oh là là. Hein? Eh, tuyau, c'est toujours gratos, mais faut pas me traiter de mouchard, hein. Ouais, t'as quand même. Traîne depuis des années, la plupart du temps c'est peinard. Cool, peinard. Depuis quelques jours j'entends des drôles de bruits provenant des galeries. Ah, ça rime. Si vous voulez entrer en douce, je peux vous dégoûter un chariot de mine. Ouais. Il nous mènera au cœur des souterrains sans attirer les yeux, les regards indiscrets. Faites-moi signe. On se voit plus tard. Ah, c'est mal codé. Ah, j'ai fait slash signe. Je peux vous aider. Prenez soin de vous. Bon, allez, c'est parti. C'est un donjon de mascotte, donc on va soigner ses mascottes avant de rentrer. Et c'est parti. Alors, on dirait que certains restes sont devenus vivants. Alors là, je suppose que si on lui parle, on peut sortir. Vous avez besoin de quelque chose Voilà. pour l'Alliance. Donc les mortes mines. Donc là, le premier boss, c'est un robot. Donc là, on voit que les robots sont cassés. On avance. On avance prudemment. Les robots sont cassés. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Un faucheur 50. À savoir que le boss c'était un faucheur 5000. Donc ça c'est juste une mascotte. Mais c'est une mascotte d'élite. C'était un robot. Alors les robots, comment contrer les robots? Il faut des élémentaires. Donc pour ça j'ai mon pote Ragnaros. J'ai Chichi. Non, c'est pas celui-là. Comment Chi. Le gruyon de Chi, qui est très efficace parce qu'il a plume de feu et magie sauvage. Et terrien d'ailleurs. On va tester avec ces deux-là et on va voir si ça suffit. Donc là, un boss élite, point de métal, supercharge, fluctuation. Donc là, on va commencer par lui mettre un debuff. Savoir que supercharge, c'est 100% de dégâts en moins. Donc c'est pratique, je vais faire éthérien pour pas me prendre le coup. Et là il va taper dans le vide. Ah, il tape en AOE, ok. Donc là on le tape. Ok. En fait je pense que j'ai trouvé un des meilleurs counters directement. Là il m'a pas tapé. Point de métal 339 si, mais j'ai pas vu les dégâts. Ok. Supercharge, éthérien. Donc ok, donc Chichi déjà solote le faucheur 50. Ça c'est une bonne nouvelle. Je vais pas reposer le debuff parce que de toute façon là il va mourir. Par contre il faudra faire gaffe à ce que les mascottes on s'en serve pas après. Ah il tape avant. Mais Chichi, non, Chichi solote bien le faucheur 50. Après je sais pas si j'ai eu de la chance sur les procs. Ok, donc déjà Chichi on va le renommer faucheur 50. Comme ça la prochaine fois qu'on fera le donjon. Attends, je peux pas le renommer? On va l'appeler faucheur. Ok. Dédicace à Aska qui s'amuse à faire de la pub sur le canal commerce, espèce de gros noob. Donc là, on voit du coup que c'est un mort-vivant. Donc les morts-vivants, le compte des morts-vivants, c'est des mascottes de type bestiole.
Donc nous, on a notre super lapin de poussière. Mais on peut utiliser toutes sortes de lapins, hein, de toute manière. Il y a le lapin elfique, les lapins de... Bon, je les ai pas tous up. Et vu que c'est une mascotte qui n'a pas l'air d'être un boss, je vais mettre mon proto-drake vert avec présence d'émeraude et rêve d'émeraude afin d'avoir une mascotte qui puisse survivre à un long combat. Donc voilà, elle a parfaitement réagi. On voit bien que c'est une mascotte qui n'est pas de qualité épique, mais qui est bien mort-vivante. On va bourrer hein, comme des malades, on va mettre des bandades, hein, on s'en fout. Donc là, normalement, c'est des mascottes de type inhabituel, voire blanche. Donc du coup, mon proto-drake vert peut concrètement tous les soloter. Mais on va quand même utiliser le counter au début, hein, parce que... Alors je vais juste faire gaffe aux compétences qu'il utilise, parce que c'est intéressant. Il utilise donc siphon de vie. Il fait que siphon de vie alors. Ok. Ensuite le crabe. Ok. Ah, il me met un gros coup qui le stun. Ok. Voilà, je vais passer du coup. Ça doit être son finisher. Genre avant de mourir, il met un énorme coup. Là, on va mettre un petit coup de patte. Ah, il utilise afflux. En fait, je voulais qu'il mette tourbillonnement et que je puisse contrer avec bombe fumigène. Mais apparemment, il spam afflux. Comme un gros débile. Ok. Bon là, on va prendre le proto-drake vert. Proto-drake vert très connu pour son combo présence d'émeraude qui réduit les dégâts pendant 5 tours. Et le heal qui permet de tenir un combat de mascotte sur la durée, mais genre infini quoi. Donc là, proto-drake vert, moi je joue avec souffle, mais enfin souffle ou morsure d'émeraude, ça n'a pas... D'ailleurs, j'aurais dû prendre morsure d'émeraude parce que ça c'est faible contre les morts vivants. Hop. Là on continue, voilà. Le proto-drake vert, concrètement, il pourra vraiment solo tous les combats de mascotte. Pendant qu'un type est en train d'acheter tous mes airs volatiles à 20 PO unité. Ça c'est beau, ça c'est un monde qui joue. Ça c'est l'auto à kill tour. Et donc là, je vous montre la compétence pour le heal, hein, pour vous dire que le proto-drake vert c'est vraiment la vie. Hop, et là il retape, et je régène toute ma vie. Donc on va jouer avec juste le proto-drake vert jusqu'au prochain boss. Bon, ça fait des combats un peu longs, mais voilà, hein, c'est la survie avant tout. Bon, pour essayer de faire le donjon de mascotte, parce que à savoir que là je fais la première fois, donc du coup je peux soigner mes mascottes, mais je vais essayer de faire sans soigner, comme ça ça sera plus réaliste. Donc ça c'est de type élémentaire, donc ce qui compte le type élémentaire c'est l'eau. Donc quand il y a de l'eau, on met une grenouille, et avec la grenouille on les baise, lol. Allez c'est parti. Bon, forcément ça proc pas à tous les coups. Ah, petite stun, on passe. Et on baise. Pas transformé. On va utiliser le heal. Ah, ça transforme pas hein. On a du mal à le stun hein. Là il va armure. On le baise. Et c'est la mort avec le coup critique. Voilà, même, je pense que même la grenouille peut soloter ce genre de combat assez simple. Là c'est con, ça vient de proc donc ça veut dire que on a eu notre chance de stun, mais vu que c'est une bestiole ça n'a pas fonctionné. Et je m'en sers parce que le baiser de grenouille, une fois qu'il est stack, inflige 420 points de dégâts au lieu de 280. C'est une des meilleures compétences de la grenouille. Enfin une fois que c'est stack hein, forcément.
Pour pas faire traîner le combat en longueur et vu que j'ai beaucoup de grenouilles, je vais burst, je vais pas m'amuser à heal. Je pense que vous avez compris le principe maintenant. Une fois que baiser de grenouille et GCD, on utilise vague de soins. Et une fois que les deux sont GCD, on utilise jaillissement. C'est assez simple comme procédé. Et là on voit un chimpanzé endormi. Singe mineur. Donc singe mineur, on va utiliser le raptor l'amourouage et notre ami Blingotron de contrefaçon. Et pour te découvrir en backup si jamais il y a des mascottes derrière lui. Il y a des mascottes derrière lui, donc on a bien fait. Donc ici on va le debuff avec blessure ouverte. Ok, donc là il nous fait chance de coup critique augmentée de 100%. Ok, donc... Ah, mais c'est la compétence barrage de banane. Parce que quand on voit ça, on peut se dire qu'il faut utiliser le Zeppelin de Sombre Lune pour faire un leurre, pour bloquer ces deux prochaines attaques, vu qu'elles sont critiques. Mais là, je pense qu'on a adopté une très bonne stratégie parce qu'on a déjà battu le boss. Sans trop de mal. Ok, ok. Donc là, tourbillonnement... On va perdre le robot, hein. Mais il a fait son taf, hein. De toute façon le but de ce robot là c'était de battre le singe de toute manière. Ok, le boss plutôt simple je trouve dans ce donjon. Je sais que sur la première édition, enfin sur les lamentations, les boss étaient vraiment plus compliqués. Après on n'a pas encore vu le boss de fin. Je ne connais même pas son nom ni qu'est-ce que c'est. Et ça m'étonnerait que ça soit Van Cleef. Parce que Van Cleef n'est pas une mascotte, c'est une personne. Non, c'est pas du tout, c'est un PNJ. Mais voilà, on se comprend. Parce que la prochaine, je pense que ça sera un robot d'explosion ou quelque chose dans le genre. Mais le dernier boss... Alors je sais qu'il y avait le Murloc dans sa casserole. Donc ça, à tous les coups, on va l'affronter. Mais... on a même pas utilisé le Blingotron de contrefaçon. C'est le raptor l'amourouage l'a explosé, hein, c'est ouf. Il tape en premier, c'est bon. Sinon j'aurais utilisé ma présence d'émeraude. Oh, ça tape du 8, c'est tellement nul. Allez bouge, sale perroquet. Hop. Alors là je suppose qu'on va devoir appuyer sur le canon, non? Boum. Ok, il y a des perroquets niveau 14. On va éviter de se faire aggro, lol. Hop, attention les barrages de canon qui bump et qui vous font sortir et vous êtes obligé de nager. Et Capitaine Klutz. Donc c'est une mascotte de type humanoïde. Donc comme c'est une mascotte de type humanoïde, on va mettre des morts vivants. On va mettre Sépulcre. Et on va mettre... Qu'est-ce qu'il y a un gros mono-cible en tant que mort vivant? Mort vivant, mort vivant. On peut mettre mini KT, tiens. Ouais, mais les gens qui nous regardent n'auront pas mini KT. Minuscule apparition, Torname. Bon, ça vous l'avez, hein? Vous l'avez. On va partir sur ça du coup. Ok, donc c'est un boss. Première compétence, un stun. Après coup de poing. Après coup de poing. Est-ce que les coups de poing font plus mal? Choc. Non, c'est juste un truc aléatoire. Ok, et puis là le max c'était 461 et il m'a mis 464. Je le vis bien. Ah non, mais là il a mis 660. Là c'est carrément unlucky par contre.
Ok, il a un stun qui lui améliore l'attaque. Donc ça c'est la mauvaise compo. Là, il nous faut une compo de type Thunder Fury. Thunder Fury. Thunder Fury avec... On va mettre notre copain Yeti mécanique et on peut mettre notre Blingotron de contrefaçon avec plus d'or et inflation. Ça me paraît plausible. Donc la météo de foudre, il nous stun, on change, il se heal, on fait plus d'or, pardon, Unlucky, on a raté, il nous tape, et là, on va mettre une inflation, et il va prendre sévère. Il prend vraiment pas beaucoup de dégâts, hein. C'est assez ouf. Ne vous inquiétez pas. Non, on lui met pas tant de dégâts que ça. Hein. Parce qu'en plus, comme c'est un humanoïde, il se heal à la fin de son tour de 83. Et là, ça va passer. Là, clairement. Hop, on va remettre une pluie d'or et ça sera fini. Ah, il a raté encore. Ok. Là, de toute manière, avec un canon à ion, je pense que ça suffit. Oh. Ça tape avant. Non, il s'est heal. On a complètement fail là-dessus. Mais bon, on a trouvé une composition qui marche. Donc ça sera Thunder Fury et Blingotron. Par contre là, du coup, ce petit fail à 30 HP, c'est vraiment unlucky. Hein. Voilà. Bon, après, on perd pas du tout. Hein. Notre compo, avec 2 mascottes, suffit largement à passer ce boss. Hop. Il se heal. Pluie d'or. Top. Et après on fait inflation et on a gagné normalement. J'espère. Hop. Ouais, ce petit fail du canon à ion qui nous a mis un peu dans l'embarras. Donc Yeti mécanique pour cette mécanique et Blingotron. Après je pense que ça marche avec un Fallen. Ok, donc là on est bien. Certaines de ces créatures ont pris le contrôle des canons. Ils sont où? Ils sont en haut. Encore un singe. Donc là c'est un rat de type bestiole. Donc les types bestioles, je suis désolé les potos. Mais ça va partir sur un Zandalari. Alors celui-là ou celui-là. On va partir sur celui-là. Donc ici c'est très simple. Hein. Griffe noire. Et partie de chasse. Donc cette technique marche également sur le rat à Dalaran. Hein. En seulement 2 boutons, voilà. Il va prendre 438 et il en aurait repris un autre. Donc c'est vraiment de l'overkill à ce niveau-là. Par contre pour le perroquet, c'est un peu plus problématique. On va switch sur notre Yeti mécanique parce qu'on s'en fout du Yeti mécanique, il a déjà fait son taf. Et de toute façon on l'utilisera plus sur un boss. Et ça nous fait un switch gratos pour remettre notre proto-dag vert.
permet aussi de pas perdre beaucoup de vie sur Zandalari. Canorion. Donc Thunder Fury, hein, parce que appel de la foudre et parce que canon à ion. Là c'est encore un rat qu'on pourra remettre Thunder, enfin Zandalari. Pour passer très très vite ces stages qui sont assez relous, ma foi. Griffe noire. Et partie de chasse. Ah, ça fait vraiment trop mal hein, ce combo. Ok. Prochaine mascotte, donc j'ai vu un singe. On va essayer avec le Zeppelin. Je pense que le Zeppelin c'est une bonne idée. On va pas mettre explosé par contre, on va mettre bombardement. Donc c'est ça, il a bien devenir cinglé lui aussi. Qui est augmenté de 100% de chance sécuritique. Donc on va faire l'heure. Et là il va mettre sa compétence dans le vent. Et c'est vraiment free win. Alors par contre tu prends vraiment pas beaucoup de dégâts je trouve. Voilà. Le Zeppelin. Là, on a plus l'heure mais... Alors c'était quoi cette compétence? Bombe collante. Ah oui. On a ça sur le Thor. Le mini Thor. Au bout de 3 tours ça retombe et ça fait des dégâts. En plus ça... Alors là... En plus on n'aura pas le leurre pour se protéger. Donc on va prendre la pompe de plein fouet. Avec x2. Oh là 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 là, 1316. Plutôt ouf hein. Ok, il s'envole. On va l'heure. On n'a pas le temps de l'heure mais on n'est pas mort. Je ne parle plus hein, parce que là on est sur la fin du combat. Plus besoin d'argumenter le fait que c'est gagné. La bombe qui tombe. Et donc là, est-ce qu'on va affronter le Murloc? Ah, encore un perroquet. Donc là, pour le coup, je pense qu'on peut soloter le combat avec le proto-drake vert. Cyclone. Hop, blocage, donc on prend 0. Par contre, on va perdre un petit peu sur le Zandalari. Tant pis, on ne pourra plus l'utiliser. On en a un autre. J'ai une petite chance sur le crit quand même. Ah oui, ça tape du 25. C'est vrai, elles sont vraiment nulles là du coup les mascottes. Alors est-ce que la difficulté est baissée vu que c'est la première fois qu'on le fait? Ou c'est vraiment les mascottes qu'on va affronter toutes les semaines? Si c'est ça, c'est vraiment trop simple. Mais là je me la pète un peu bien sûr, mais... C'est vraiment trop simple. Ok, le stun. On va se heal. Parce que de toute façon ça enracine, je sais ça. Ouais. Hop, le heal. Non. Le proto Drake vert peut soloter quand même beaucoup de combats. Hein. À part les deux singes. Et les deux épiques forcément. Et puis, vu que c'est beaucoup de perroquets. Et qu'il y a une seule ombre. On a vu qu'une seule ombre, hein, je crois. Un seul mort-vivant. Ça sera mieux de jouer avec morsure d'émeraude. Oh là là. La tristesse des attaques de ces mascottes. Oh là là, regardez.
C'est limite du one shot. On va se heal. On joue RP, hein, on va pas heal ses mascottes. Ah, enfin, je vais pas dire que je suis déçu, mais c'est vraiment plus simple que le premier. Hein. Et là, je pense que ce sera le boss final. Est-ce qu'on peut voir? C'est le Murloc. Nice. Ah non, c'est... Arrière, cloporte. Nier mon honneur, ça ne m'amuse pas. Vous me défiez, je vais me mettre en colère. Ça ne m'amuse pas. Vous niez mon honneur, je vais me mettre en colère. Vous me défiez. Donc là, on vient d'apprendre que le Tauren, sa meuf, c'est une orque. Que... En gros, ils font n'importe quoi avec leur mascotte. C'est vraiment une Team Rocket, hein. Double Axel. C'est moi? Oh! Oh, elle est où? Donc là, de type magique. Alors, de type magique, comment contrer un magique? C'est avec les dragons. Alors, on peut s'amuser à mettre full dragon en mode trop lol, c'est trop marrant, c'est ce qu'on va faire. Je sais pas si c'est opti, mais on s'en fout, hein, clairement. C'est parti, on va voir ce que vaut ce reste de macaron. Alors, premièrement, un stun de 2 tours. Ensuite, un heal. Et ça, c'est quoi? Toucher limoneux. Dégâts bonus contre les aériens. Bon, ça se trouve, ça peut être soloté par 3 dragons, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ça, c'est quoi déjà? On va faire ça. Ah, il m'a encore stun. Et là, il va se heal. 298, c'est pas beaucoup, mais c'est chiant. Faut vraiment se manier du coup. Le rate. Il y a combien de vitesse? 300. Ok, c'est une bonne information. Bon là du coup on va passer parce que cette mascotte est trop endommagée. Oh mais ça passe avec 3 dragons, oh je suis déçu. Regardez, ça passe carrément avec 3 dragons. C'est même pas il là. Oh là là. Oh mais c'est trop simple. Moi je suis déçu. C'est trop simple. Ou alors on est vraiment trop fort. On est vraiment trop fort. Donc là, toujours pas de système de PNJ, donc il faut faire quitter le groupe d'instance. Chose qu'on ne peut pas faire si jamais on a eu une déco. Donc avis aux gens qui ont un possé en mousse, une déco c'est fini pour vous. Et donc on obtient un lien de mana pouf pour se téléporter ici et une pierre niveau 25. Et la quête journalière, donc la vieille capsule. Ok. Et donc je suppose qu'on pourra acheter les mascottes. Donc il nous faudra... Alors je sais pas ce que contient ça. Mais il nous faudra bah du coup 6 semaines pour avoir toutes les mascottes. Ok. Ok, bon bah je cut là. Mais merci à vous d'avoir regardé et à très vite.